Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter qu'est-ce que ça prend comme bagage, en tout cas, qu'est-ce que nous autres on apporte comme bagage pour notre ascension du Kilimandjaro qu'on va débuter le 5 janvier 2024. Donc, on s'en va en Afrique, en Tanzanie. C'est là que se situe le Kilimandjaro. Donc, ça va nous prendre différentes choses pour vivre à peu près 10 jours en montagne, en camping, avec tous les petits aléas qu'il peut y avoir là-bas. Donc, la pluie, les petites blessures, la maladie, et ainsi de suite. Et comme de raison, ben, il faut se nourrir convenablement, puis quand même profiter un peu de la vie là-bas. Donc, je vous montre un peu tout ce qu'on a. Donc, on s'amène un petit peu de choses pour écrire, poncho. Comme de raison, notre outil principal sera nos pieds, un petit peu de poudre à pied, un petit peu de thé, aquatable. On est en Afrique, ou à des places que l'eau peut ne pas être bonne, donc c'est des petites tablettes pour désinfecter l'eau. Notre gomme, bien sûr, une chose très utile, le papier de toilette. Au cas qu'on a des problèmes avec les genoux, on a des genres d'attelles pour les genoux. Ça prend des serviettes désinfectantes. Également, là-bas, ben, si on a l'électricité à l'hôtel en arrivant ou à certains endroits, ben, c'est pas comme en Amérique du Nord. Donc, ça nous prend des petits adaptateurs spéciaux. On se mène une base de médicaments, savon pour effet personnel, donc différentes choses. Mais regardez ici tous les petits médicaments qu'on a besoin. Donc, si on a une tourista, si on a une malaria, ou pour éviter d'avoir la malaria, en fait, là, on a différents médicaments, des probiotiques très utiles. Au niveau alimentation, donc on a des repas qui vont nous suivre là-bas, mais nous autres, on s'apporte quand même des choses pour nous rassasier entre les repas ou sur l'heure du midi. On a on va avoir des barres d'énergie, des petits blocs jujubes d'énergie, des petites gâteries pour rendre l'ascension intéressante aussi. L'ascension du Kilimandjaro, une des particularités au Kilimandjaro, c'est qu'on a besoin de... On va commencer à monter, il va faire à peu près 24, 25, 30 degrés Celsius au bas de la montagne. Mais en haut de la montagne, ça peut varier du moins 15 au moins 25. Donc, il faut s'équiper pour être capable, avoir les vêtements pour être capable de s'adapter tout au long de notre ascension. Puis, quand on va arriver en haut, ben ça peut être plus froid. Donc, on s'est amené des hot shots pour les pieds, pour les mains. On amène des pantalons, comme je disais tantôt. En bas, on va peut-être vouloir des pantalons à pattes courtes. Puis en haut, ben, on va vouloir des pantalons longs. Donc, on a des pantalons hybrides ici, plus d'autres pantalons un peu plus standards. Ça prend des chaussettes de randonnée. Puis pour ne pas avoir d'ampoule, on met des petites chaussettes en dessous des chaussettes de randonnée. Puis rendu en haut, ben, on va peut-être vouloir avoir des bas de laine pour ne pas trop geler des pieds. Donc, au niveau du haut, ben, on va à ce moment-là aussi s'équiper avec des t-shirts pour commencer. Puis à mesure qu'on avance, on rajoute des gilets, des épaisseurs. On appelle ça s'habiller en pelure d'oignon. Donc, des mérinos plus légers. Puis à mesure qu'on avance, on en rajoute. C'est la même chose pour le bas. On a les sous-vêtements courts, habituels, des sous-vêtements longs, minces. Puis à mesure qu'on monte, on en rajoute des plus épais. Au point de, à la rigueur, en haut, on a des pantalons de duvet également, parce que c'est certain que on ne peut pas rentrer à l'intérieur d'une maison ou de notre automobile pour se réchauffer. On est en montagne, donc il va falloir qu'on se réchauffe nous-mêmes avec nos propres moyens. Également, en altitude, ça prend des lunettes. Ça prend des bonnes lunettes de soleil parce que comme il y a moins d'atmosphère, il y a plus de rayons ultraviolets et c'est réellement difficile pour les yeux. Ça prend absolument des bonnes lunettes de soleil qui vont couper les rayons ultraviolets. Donc ça, c'est important. On amène également, là, on ne le voit pas dans tout le kit, là, mais on amène également beaucoup de lotions solaires. C'est extrêmement dangereux de prendre des coups de soleil sérieux en altitude. Donc, on amène beaucoup de lotions solaires. Des gourdes d'eau, on va voir tantôt avec le pack-sac, ça prend des gourdes d'eau pour un total de 5 litres d'eau. Donc ici, j'ai 2 gourdes d'eau de 1 litre. Puis on a un petit sac tantôt que je vais vous montrer, un genre de citerne qui permet de rajouter 3 litres d'eau. Donc on apporte également ce qu'on appelle des gaiters. C'est des choses qu'on met par-dessus les mollets puis qui vont jusqu'aux souliers pour empêcher les petites roches, la poussière trop de rentrer dans les souliers, sinon ça devient tannant. Ça va nous prendre une lampe de poche quand on va être rendu à la dernière journée parce qu'on va partir à 1 h du matin pour faire le dernier bout
pour se rendre au sommet. Donc, on va marcher 10 heures de temps pour se rendre au sommet, mais on va commencer à 1 heure du matin. Donc, on va le faire à la lampe de poche à la noirceur. On s'amène des jumelles avec un harnais pour mettre les jumelles. Puis, ben ici, ben, c'est une petite veste un petit peu plus chaude, là, toute douce, un tissu doux, là, pour encore une fois se réchauffer, pas avoir froid, on veut pas avoir froid. Ça, c'est mon chapeau habituel pour essayer de couper le soleil, certains rayons du soleil, surtout sur le dessus des oreilles. Ce qu'il faut faire attention également, comme je mentionnais, on part en bas des nuages, donc il y a beaucoup de risques de pluie. Donc, on amène tout ce qui est imperméable, veste imperméable, calotte imperméable, puis des pantalons imperméables aussi. Et ici, encore une autre petite veste sans manches, juste pour se réchauffer. Ce qu'on amène également, c'est une blouse de duvet, donc qui se compacte. Parce que vous comprendrez que tout ça ici, il faut qu'on l'apporte avec nous autres, donc il faut que ça se compacte. Je vais vous montrer tantôt le petit truc pour compacter. Chargeur solaire qui permet de recharger nos différents appareils électroniques, comme les caméras avec lesquelles j'utilise présentement. Donc, ça va nous prendre de l'énergie. Il n'y a pas de borne de recharge dans Montagne. Système pour la nuit, un oreiller. Moi, je suis chanceux, je me contente de peu comme oreiller. Donc, ça gonfle un petit peu une fois qu'on la sort de son package. Serviette, des barbouillettes en microfibre. C'est ce qui est recommandé parce que ça prend moins d'espace. Comme je le mentionnais tantôt, ben, l'espace est quand même important. On a également ici la fameuse citerne qui permet d'avoir jusqu'à 3 litres d'eau qui s'insère dans notre sac. Ça va être le sac à dos qu'on va porter. On va amener différentes choses sur le sommet. Ben, on va avoir un porteur pour emporter certains bagages, mais nous autres, il faut emporter les choses qu'on pourrait avoir besoin dans l'immédiat. Donc ça, la citerne ici rentre dans le sac, dans un compartiment, puis on ressort le tube qui nous permet de boire tout en montant. Ça prend également des gants. Donc on commence avec des gants un petit peu plus légers, un cache-cou, des gants. Puis quand on arrive plus sur le sommet, ben, pour être certain de ne pas trop avoir froid, on a des mitaines. Ça, c'est des mitaines un petit peu spéciales qui me permettent de sortir les doigts ici, donc pouvoir continuer de prendre la photo ou utiliser mes appareils électroniques. Donc, voilà. Puis on a également différentes choses de nos commanditaires, différents items promotionnels pour leur montrer. Comment est-ce qu'on réussit à empaqueter tout ça dans un sac? C'est effectivement une certaine logistique importante, mais il y a un truc pour ça. Un des trucs, ce sont des sacs qu'on s'est fait recommander par du monde qui a déjà monté le Kilimanjaro. C'est un genre de sac Ziploc dans lequel on insère les vêtements. Dans ce cas-ci, on va insérer les pantalons. Comme ça. On le ferme. On s'assure qu'il est bien fermé. Comme ça, comme je disais, c'est un ziploc. Et on roule. L'air va sortir automatiquement à l'autre bout. Comme ça. Voilà. J'ai mes pantalons qui prennent le moins d'espace possible maintenant. Donc, il reste juste à emballer tout ça. Puis, mettre ça dans notre pack-sac de manière un petit peu jouer au Tetris, en jouant au Tetris. Alors, puis ça ici, c'est mon trépied de caméra, mais qui permet également de prendre deux des pattes du trépied puis d'en faire des bâtons de marche qui vont être très utiles pour monter. Donc, voilà, ça fait pas mal le tour de l'équipement qu'on apporte pour notre aventure sur le Kilimanjaro. On s'en reparle plus tard.